Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec cette fameuse anomalie des portails qui vient d'arriver. Du coup nous allons très bien évidemment survoler les ventes comme d'habitude, donc atteindre des niveaux VIP pour des particules du chaos. Ensuite on va avoir la dépense d'émeraude du coup qui sera jusqu'à 100 000 émeraudes pour 1200. C'est vraiment pas un event rentable, hein. Plus je le vois... Bref, on va pas s'étendre, on va parler un petit peu du plan qui va se passer à côté, ok? Mais bon, bref, je trouve que c'est vraiment osé, je trouve, comme dépense. 60 000 serait bien plus coordonné pour cet event, c'est mon avis, après personnellement. Même si là, je pense qu'on va quand même aller pour le compléter comme je vous avais expliqué. Mais parce qu'on est en double vente et ainsi de suite. Bref, on va s'étaler là-dessus un tout petit peu après. Ensuite, du coup, on va avoir terminé des quêtes de l'événement. Donc là, il va bien évidemment falloir taper dur ici pour pouvoir allier sur les derniers paliers, du coup, ici, qui seront les paliers qui rapportent un petit peu, en fait, hein, tout simplement. Les ressources que vous avez ici, c'est pas forcément les meilleures, mais c'est parce qu'elles vous donnent accès à celles-ci, tout simplement. Donc, bien évidemment, 100 000 émeraudes, je veux dire, juste pour quelques particules du chaos, ça ne se vaut pas, hein, bien évidemment. Ici, on va juste profiter du fait qu'on soit en double vente, en fait, tout simplement. Ensuite, du coup, on va avoir les jours de connexion qui vont nous donner des portails pour les aventures. Ensuite, on va avoir du coup ouvrir des coffres lors d'aventures, du coup, jusqu'à 24 coffres, sachant qu'à chaque fois, ils nous redonnent un portail. Du coup, une fois que vous avez fini l'aventure, vous pouvez raid et raid. Et donc, vous faites tous vos coffres d'un coup avec une aventure, hein, tout simplement. Et ensuite, du coup, on va avoir les patrons légendaires, du coup, qui sera utilisation de l'invocation de familier 150 fois. Pour le coup, c'est Olivier, j'ai pas du tout envie de trouver un Olivier absolu, donc je vais attendre tout simplement les 2 prochains jours dans l'espoir d'avoir un familier qui m'intéresse un peu plus, en tout cas pour drop mes 150 E. Pour le moment, je n'ai pas du tout, en tout cas, l'intention de le faire pour Olivier, comme vous vous en doutez. Du coup, on en revient toujours au même fait qui est que cet event, effectivement, n'est pas rentable par rapport au prix qu'il demande. Moi, comme vous le savez, sur ce compte, je compte principalement jouer Titan. Donc, par contre, ce qui m'intéresse, c'est les events Titan. Enfin, je compte jouer Héros aussi, mais ça va pas être la priorité. En premier temps, on va vraiment forcer sur les Titans. Une fois qu'on sera bien sur les Titans, on pourra un petit peu peut-être s'apaiser et un petit peu décaler sur les events Héros pour vraiment y participer, mais c'est pas vraiment l'objectif. Et bon, Anomalie de portail, c'est pour les familiers, donc c'est directement un event pour les héros. Et je trouve que ce n'est pas forcément le plus rentable pour moi. Mais, à contrario, au milieu de cette anomalie de portail, on a une autre anomalie, on va dire, c'est Flamme dévorante plus Synergie élémentaire juste derrière, qui là par contre sont 2 events titans. Pour le coup, ça me chauffe vraiment pas du tout si je me dis, bon, allez, c'est bon, on va récupérer pas mal de récompenses en faisant ça. Non, les récompenses sont vraiment minables. Donc du coup, ça m'emballe pas plus que ça, forcément, hein, ça je pense que vous en doutez. Excusez-moi, c'est l'heure de la petite goulaille de café. Mais par contre, effectivement, mettre un petit pim sur Flamme dévorante, du coup, ici on a déjà investi quelques émeraudes, car comme je vous l'avais expliqué, moi pour mes sphères d'artefacts de titan, j'avais volontairement pas fait de stock pour pouvoir commencer un petit peu à dépenser mes diamants sur les éventes là-dessus. Et donc du coup, le fait d'y arriver, ça nous a déjà emmené à 16 000. Donc du coup pour les paliers encore à passer ici, le plus logique en fait tout simplement ce serait de dépenser du coup jusqu'à 40 000 émeraudes sur Flamme dévorante de manière ici à arriver à 40 000 et une fois que du coup synergie élémentaire va commencer on devra remettre 65 000 et donc là c'est pareil je compte effectivement par contre sans rechignement en tout cas mettre mes diamants sur synergie élémentaire et c'est pour ça qu'on va tant qu'à faire aller chercher nos particules du chaos en fait. Même si c'est pas exceptionnel, ici une fois que je serai à 40k, j'aurai plus que 65k que je compte déjà mettre. Et là pour le coup, ça me fera en quelque sorte des petites ressources bonus on va dire, puisqu'il y a 7 évents en même temps en cours. Donc du coup, j'hésite encore un petit peu, mais pas trop. Comme on peut le voir, voilà, les diamants ont commencé à sortir, mais c'était juste pour compléter mes sphères d'artefacts. Là, je viens de faire un petit calcul très très rapide, hein, tout simplement. C'est que si ici on va jusqu'au palier du coup des 40 000, comme je pense que je vais faire, on va juste se retrouver à 7000 points et 75. Donc ça va, 7075, on fait pas non plus une perte sur nos... C'est pas comme si on se retrouvait à 6900 et qu'on pannait pour atteindre un palier. Là, on atteint vraiment un palier en arrivant jusqu'aux 40 000 par rapport aux objectifs qu'on a déjà fait.
Donc du coup, je pense que ça reste ok, d'autant plus qu'on peut quand même pas mal se régaler entre les pierres de skin, les essences, bon les potions, je pense pas forcément que je vais en prendre parce que je crois que j'ai encore un petit peu d'avance. Et puis dans la boutique, petit à petit, on va avoir de plus en plus, enfin plus le temps avance et plus les titans vont devenir absolus, donc plus les potions de titans vont pouvoir se générer de manière pas simple, mais raisonnable. Et pour le moment, étant donné que j'ai encore beaucoup de titans qui sont bas level, c'est pas forcément quelque chose sur lequel je vais devoir m'attarder sur ce serveur. Sur un serveur où vous serez en middle compte, où ça deviendrait vraiment la galère pour distribuer des niveaux, ça peut être une idée ok, hein, bien que jusqu'à maintenant j'avais jamais, je pense, recommandé des potions de titan. Mais là, comme je vous l'ai expliqué, c'est par rapport à l'event qui va arriver en fin de mois, qui va nous redemander plus ou moins les mêmes ressources du coup. Moi personnellement, je vais surtout m'orienter vers des pierres de skin titan, et je pense que je vais quand même me prendre une bonne petite salve aussi en essence des éléments, pour la simple et bonne raison que on demande pas mal d'essence maintenant dans les quêtes de guild, et puis c'est quand même quelque chose qu'il va falloir au bout d'un moment avancer. C'est une ressource assez rare en fait, hein, quand vous y réfléchissez. C'est pas quelque chose qu'on récupère beaucoup, hein. Pour le moment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont tous leurs artefacts de titan level 120, pour pas dire quasiment aucun. Donc du coup, ça reste très très ok. Je suis désolé pour les du coup. Je sais que j'ai un toc complètement dans ma façon de parler où je dis tout le temps et du coup, et du coup. Mais voilà, au moins vous le savez. Voilà. Je tiens comment dire, à me déresponsabiliser pour ça. Voilà, j'ai un toc. Vous pouvez pas m'en vouloir, ok? Donc, sur cet event, ouais, ça va clairement être du coup l'essence des éléments et les pierres de skin pour mon achat personnel, hein, si vous voulez vraiment connaître le fond de ma pensée, étant donné que les couronnes peuvent s'acheter dans le shop, que les sauts d'attaque on va en récupérer sur synergie élémentaire, que les pierres d'âme j'en achèterai jamais pour la simple et bonne raison que je trouve pas ça rentable, les poupées d'invocation non plus, je trouve ça hors de prix, même si pour le coup ça contient des potions de titan, des âmes de titan feu, eau et terre, mais bon, c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, comme certains joueurs l'ont dit, c'est un peu spécial par contre cet event dédié à Araji. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y avait aucun endroit où il y avait écrit qu'il était dédié à Araji à la base, mais apparemment, bon, pourquoi pas, c'est son event. Hein. Je pense que la prochaine fois qu'on aura un event de ce type, du coup, ce sera soit Eden, soit Hyperion, et ainsi de suite. Et peut-être un jour Ténébris et Solaris. Et donc, du coup, je pense qu'on a tout dit pour cet event. On va de spa du coup aller passer à 40 000, autant le faire ensemble, hein, tant qu'à faire. Parce que sinon, je vais le faire juste après. Hein. Donc en gros, pour clarifier la chose, je trouve que les ventes de particules du chaos n'est absolument pas rentable. Ok, hein, je pense que c'est clair. Là, il le devient parce qu'on a des events titans. Donc si on compte jouer titan, par contre, ça devient ok de prendre au passage son petit package là-dessus. En gros, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, la vallée des titans, du coup, on va aller dans l'hôtel des éléments. Du coup, on était à 16 000, si je dis pas de bêtises. Donc là, on passe le pack des 20 000. On va passer le palier des 30 000. On va aller checker quand même. Faire attention à pas se retrouver sur un surexcès. Même si là je pense on en est encore assez loin. 30 000, on pourra en faire 2 encore. Ok. Et du coup la petite dernière du jour, et on reviendra ici pour synergie élémentaire, du coup qui sera après-demain. Toc, et du coup on peut commencer un petit peu à s'avancer du coup pour nos draws de totem, ce qui reste quand même très très intéressant. Du coup ici, hop, 39 100, du coup voilà, ça on va récupérer 750 et qui va nous faire arriver à 7075 comme prévu. Ici il nous manque plus grand chose. Tac. J'ai commencé un petit peu à monter ma team Asgard, là ça y est, je commence un petit peu à équilibrer, alors c'est très très faible hein, pour le moment, on est vraiment sur du tout début, mais... Et je me dis, il va falloir commencer au bout d'un moment. Parce que bon, mon Isaac pour le moment ne vaut pas une pipe. Voilà, c'est dit, hein, voilà. Il n'a pas réussi encore à avoir ne serait-ce rien que
comment dire, une illusion de tempête. Non, non, lui à chaque fois il était bien disparu avant. Alors donc, retournons dans notre flamme dévorante, du coup... Oh, il commence à me fatiguer. Il manque encore 400 diamants. Alors attendez que je réfléchisse. J'ai plus d'or, donc déjà on va pouvoir très certainement mettre des drones. Ah, non, attendez. Voilà, où est-ce qu'on va les mettre les 400 diamants? Tower, tower. Dévoreur de mage, ouais, ça reste un loot intéressant. Ça aussi, il m'en faut pour Nebula. Ça c'est toujours intéressant parce que tout le monde en demande. Je crois que ça fait partie des loots qui m'ont le plus souillé dernièrement sur mon gros compte. Ça je sais que tout le monde en demande aussi. Mais je sais aussi qu'on doit crafter des éléments sur le même objet qui sont beaucoup plus demandés. Donc du coup on va passer notre tour pour cet achat. Les courages d'Andvari on va les prendre. Ça, on s'en tamponne. Alors les cœurs de dragon toujours, nickel, il me les donne tout de suite. Masque d'Andvari, on va aller les chercher également. Alors ça, on s'en tamponne. Ça aussi, je crois bien que les déchets de Dina, je n'en ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Carte de la mort, j'en ai 246, sachant que j'ai déjà monté AD, donc il n'y a plus trop d'urgence à ce niveau-là. Les prochaines seront très certainement pour Martha, donc je pense que pour le moment elle a un petit peu de stock, étant donné que Martha en plus ça fait partie du seul héros que je trouve que ça sert à rien de monter en rouge plus 2 pour Asgard. Après c'est mon avis, hein, mais après moult et moult tests, hein, je ne vois pas la différence à partir du moment où elle tient tous vos héros en vie. Je pense que cette semaine, on fera le live avec Jet, hein, parce que je vous dis, elle m'a saoulé Nebula, ok? Hein? Non, mais c'est que la team Nebula, en fait, tout simplement, il faudrait que je re-regarde attentivement. Je sais qu'il y a forcément un endroit où j'ai dû fail. Je pense que tout simplement, mon champ du combat n'était pas actif à chaque fois que j'ai envoyé mes roquettes, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas parfait de coups critiques. J'ai pas encore regardé en détail, mais j'ai repensé l'autre jour, je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va pas avoir comme problématique, du coup, avec Jet. Donc je me tâte à refaire des try-jet, des try-jet, des try-jet. D'autant plus qu'il y a un abonné qui m'a envoyé un MP dans la semaine en me disant « Ah, j'ai réussi à faire... » C'était pas le 800 millions, mais il m'a dit quand même qu'il avait réussi à taper un joli 400 millions avec la Team Jet. Donc, après tout, pourquoi pas refaire des tests? Je sais qu'avec la Team Jet, en fait, on a plus d'occasions pour mettre des coups critiques. Contrairement à la Team Nebula où on a des combos qui vont faire un score énorme. Donc du coup, à voir. Je vais y réfléchir dans la semaine, j'ai pas encore pris ma décision. Donc du coup, voilà, vous avez un petit peu mon plan. Donc ici, on est arrivé, comme je vous l'avais dit, jusqu'à 7075. Et du coup, on ne dépensera plus rien sur cet event. Il est complété selon ma façon de voir les choses. Et pour le coup, en termes de ressources titan, on va pas se mentir, ça va quand même être la régalade. Parce qu'on va pouvoir se prendre une centaine de... 100 000 pierres de skin et on va pouvoir se prendre 300 000 d'essence. Et ça va nous mettre un petit peu d'aide normalement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais normalement ça devrait nous aider, nom d'audio. Hop, et donc nous y voilà, arrivés sur la fin. Et donc du coup, si vous jouez Titan, autant, hein, tant qu'à faire dans la foulée, profitez un petit peu hein, de... Ça me donne envie ça, mais bon. Donc, un jour et 17 heures malheureusement, Synergie n'aura point encore pointé son nez. Ouais, non, mais là, on parle de 5, 8000 pour 10 glyphes, 5 coffres d'émeraude. Parce que ça donne quoi? C'est des trucs qui contiennent 100 diams, ça, si je dis pas de bêtises. Si on pouvait avoir un rackback d'environ, je sais pas, 3-4 000, pourquoi pas, mais... Ouais, mais c'est des niveaux 1, donc ça rapporte que de chi, ça. Et même si on s'en rajoute 5 en plus, on prendra quoi? Au mieux 500 émeraudes. Ouais, je pense qu'on pourra en prendre 600, 700, mais bon. Bon. Alors je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit portail d'anomalie devient beaucoup moins rentable depuis qu'on a les doubles portails. En 2 portails, effectivement, on va pouvoir monter les pets 2 fois plus vite, hein, mais je crois que vous... Ne vous fourvoyez pas, hein, mes chers amis, hein, monter des familiers, c'est quand même
très 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 long, hein, au bout d'un moment, surtout que... En fait, monter un familier, c'est long, mais ça passe. Mais le truc, c'est que, par exemple, moi, sur mon gros compte, Albus, je l'utilise, Cain, je l'utilise, Fenry, je l'utilise, donc il a besoin d'être maxé, Olivier, je l'utilise aussi, donc il a besoin d'être maxé, Mara, je vais devoir la maxer parce que c'est un handicap pour ma arachné, mon biscuit, il est maxé, ma Axel est maxé, mon Chorus est quasi maxé, mon Vex est quasi maxé. Le temps de maxer tout le monde, j'ai encore beaucoup de routes, hein. Il va m'en falloir des portails d'anomalies en tout cas. Donc du coup, oui, ça va nous permettre de monter effectivement 2 fois plus vite nos pets. Mais alors 2 fois plus vite, ça vous permettra pas en 1 an d'avoir 3 pets au max, hein. Donc pour le coup, dire que c'est un mauvais event, non. Par contre, là où je tiens à vraiment mettre un gros appui, hein, c'est que si vous ne participez pas au... Comment dire? Si vous ne vous intéressez pas aux titans ou pour X ou Y raison, cet event n'est pas rentable. J'appuie vraiment là-dessus, hein. Si vraiment vous jouez héros, ne vous amusez pas à mettre 100 000 émeraudes. Moi, si je mets 100 000 émeraudes, comme je viens de vous le dire, c'est pour la simple et bonne raison que ça vient, en gros, matcher avec ça. Et que ça matchera au passage avec synergie élémentaire. Si ça matchait juste ne serait-ce rien qu'avec celui-ci, je l'aurais pas fait. Là, c'est parce que ça match avec 2 éventes. Sur celui-ci, ça me dérange pas de mettre des diamants étant donné que c'est des ressources titans. Et sur synergie élémentaire, c'est sûr que je vais le maxer. Donc, tant qu'à faire, autant qu'on beauté. Par contre, n'allez pas claquer les 100 000 diamants si vous ne montez pas les titans. Là, par contre, si c'est juste pour les héros, ce n'est absolument pas rentable. Jouez-le comme je l'ai toujours conseillé, c'est-à-dire à savoir, on y va tranquillou, mollo. On récupère les ressources qu'on peut récupérer. À savoir, on fait ça, on fait ça. Ici, bon, si vous êtes niveau VIP, vous faites ça. Ici, vous faites votre dépense d'émeraude au maximum jusqu'à 5000. Ensuite, sur le rituel, vous allez atteindre, il me semble, 7 quêtes. Ou peut-être le palier des 38, mais je suis pas sûr. Et ensuite, le palier des 2000, ne rêvez pas. Hein. Et ensuite, du coup, ceci. Mais du coup, juste... Allez pas claquer les diamants si vous ne montez pas les titans. Parce que là, en gros, je peux paraître pour un très mauvais exemple, en quelque sorte. Certains pourraient se dire, ah bah si Wacky il met 100 000 émeraudes, c'est que c'est rentable. C'est rentable parce que je monte les titans. S'il n'y avait pas les événements de titans, je n'aurais pas participé à cet événement. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Je trouve que c'est quand même important, mine de rien, hein, parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur. Bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.